Salut les amis, j'espère que ça va hyper bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une stratégie que l'un de mes abonnés m'a envoyé. Alors, il voulait un petit robot très simple et j'ai codé ces robots et je vais partager la stratégie. On va voir les codes et puis on va tester les robots à quoi va donner comme résultat. Si tu as aussi une stratégie qui marche très bien, donc je t'invite aussi à mettre juste dans la section commentaires ta stratégie bien détaillée et je vais coder pour vous et donner les codes sources et les robots en question dans la description. Je vais vous donner un lien. Voilà. Alors, je t'invite surtout à s'abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater d'autres vidéos. Pour l'instant, je vais vous montrer la stratégie. Elle est très simple. Donc, c'est le momentum pullback. Donc, la stratégie est basée sur les moyennes mobiles, les différentes moyennes mobiles. Il y a aussi les filtres des tendances. Il y a les retracements, il y a le momentum, il y a aussi la confirmation des price action. Voilà, c'est un peu ça ce qui concerne la stratégie. Bon, je ne voulais pas donner trop de détails pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc, alors, les codes sources, voilà les codes sources en question. Là, je vous montre un peu juste une portion des codes. Là, ce sont les paramètres d'entrée, les risques management, trailing stop, stratégie, les inputs, les aires de trading, les magic number, les comments, les variables globales. Il y a l'initialisation des différents indicateurs. Et puis on y va, on déinitialise et puis on essaie un peu de mettre dans on tick, on essaie de mettre les conditions possibles et puis on appelle des fonctions qui vont nous permettre maintenant à appliquer les règles de notre stratégie. Alors de ce fait, les codes est là. On va essayer de tester. Voilà. Alors, avant tout, ce que je vais faire, c'est quoi? Donc, je mets dans M15, modélisation HOLC. D'abord, pour l'instant, je vais essayer de mettre les paramètres que j'ai optimisés parce qu'il faut dire que j'ai déjà optimisé les robots. Bah, je n'ai pas encore fini, mais quand même, j'ai essayé d'optimiser un tout petit peu. Dans les paramètres du robot, vous voyez les risques ici, les risques, les TP, stop loss à 20%. Donc, c'est un robot qui n'est pas martingale, c'est un robot normal. Stop loss, take profit, il y a les trailing stop, donc le stop loss suivant, les time frames à utiliser, les différentes valeurs des indicateurs, il y a les temps, les heures des trading, les magic number et les commentaires. Voilà, c'est un peu ça comme paramètre. Maintenant, je viens d'insérer les paramètres, oui. Je vais juste faire de nouveau pour me rassurer. Voilà, je suis sur HeroISD. Je commence avec un capital de 10 000. Bon, ça c'est juste pour un test. Alors, j'ai débite du 23, donc 2023 jusqu'à aujourd'hui, en 2025. Je vais voir comment est-ce qu'il va se comporter. Je mets les modes non visuels pour que ça aille un peu plus rapidement. Alors, on va voir l'évolution. Ça évolue, ça évolue, ça évolue. On peut voir quand même comment est-ce que le graphique est en train de monter. Voilà. Donc, pour cette période-là, on va voir les backtests. Alors, les robots s'est bien comporté. Capital 10 000, profit 13 000 pendant cette période. Alors, ce qui est plus important, c'est quoi? C'est les facteurs profit. Vous pouvez regarder les facteurs profit, c'est des D.5. C'est vraiment quelque chose de très, très, très bon. Facteur récupération. Il récupère des gains, des gains très rapidement. 9.7, c'est vraiment incroyable. Et ce qui est encore plus génial, c'est ration des Sharp. Ration des Sharp, ça montre aussi les niveaux de la performance d'un robot. Donc, il y a les facteurs profit, il y a les facteurs de récupération, il y a le ration Sharp, il y a aussi les drawdown qu'on doit tenir compte. Donc, il y a des éléments, les profits, les facteurs profit, ration Sharp, les drawdown est de 7%. Il n'a pas été trop agressif et il a donné quand même des bonnes impressions. Comme vous pouvez voir à ce niveau ici, les robots est en train de monter en puissance, en puissance, en puissance, en puissance. Voilà.
un peu comment est-ce qu'il s'est comporté. Donc, je ne vais pas aller trop des détails, mais l'objectif de cette vidéo, vous montrer qu'à partir d'aujourd'hui, dans cette vidéo, vous pouvez juste mettre votre commentaire et puis je vais coder votre stratégie sans problème et je vais partager même les codes toujours dans la partie commentaire. Alors, je vais vous montrer un peu la partie visuelle pour voir comment est-ce que le robot ouvre des positions et comment est-ce qu'il clôture. Alors, par là, on va essayer de voir quelque chose là. Oh là là, là, il vient d'ouvrir une position. Voilà. On peut voir ici, euh, donc, il est basé sur le price action. Il y a le momentum, donc le price action et certains indicateurs. Vous voyez, il a pris un buy à ce niveau ici. Il a placé un stop loss de 20 pips. Voilà. Et là, il est en gain et commence à évoluer. Donc, dès que le prix évolue, vous allez remarquer que les stop loss aussi va suivre les mouvements juste pour sécuriser les gains. Donc, c'est de cette manière-là que le robot essaie un peu de travailler. Et voilà un peu ce que je voulais dire à ce niveau-là. Voilà, donc la suite, donc j'ai un petit souci là. Euh, vous pouvez regarder comment le stop loss s'est déplacé. Voilà, et là, il vient d'atteindre, il vient de toucher les TP à ce niveau ici. Donc, il a pris la position ici. Il vient de toucher les TP sans problème. Donc, c'est de cette manière qu'il ouvre des positions et clôture sur base de certains critères de price action. On essaie un peu de filtrer avec les indicateurs. C'est voilà, c'est un peu ça. Donc, je t'invite surtout à mettre votre stratégie dans la zone des commentaires et puis je vais coder ça pour vous et partager même les codes sources. Les codes sources aussi et les robots de ces robots, regardez dans la description, la section commentaires, vous aurez tous les détails. À la prochaine occasion.